Et salut à tous les gens, c'est Elfun et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui sur cette vidéo je vais vous présenter tout simplement le jeu. Donc je vais commencer un let's play, je vais faire un let's play solo sur le jeu 60 secondes que vous connaissez certainement. Donc c'est un jeu de survie où il y a une explosion nucléaire et il faut ramener toute sa famille et tout dans le bunker pour survivre un maximum de temps. Et puis voilà. Donc c'est ça le but du jeu. Et c'est pas mal. Donc en fait là d'abord on doit ramasser tous les objets qui nous semblent essentiels pour la survie. Donc là je vais prendre ça. Il faut que je récupère le dernier, c'est Timmy. Alors lui je galère tout le temps à le trouver. Ah c'est bon, je sais où il est. Dans la salle de bain, je sais pas ce qu'il faut. Bon c'est bon, je l'ai pris. La bouteille d'eau, il faut des bouteilles d'eau là. Allez, ah non ça, elle est pas dedans. Voilà, donc là j'ai vraiment pas beaucoup d'objets essentiels. C'est chaud. On va prendre le poison. Non, la trousse médicale, c'est mieux. Et encore de la soupe. C'est pas mal. C'est chaud là. Je peux pas la prendre, d'accord. Donc, est-ce qu'on attend de faire encore un aller-retour? Peut-être pour prendre un truc. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Oui. C'était super chaud, les amis. C'était super chaud. À la fin, là, j'ai cru vraiment que j'allais devoir recommencer parce que sans le père et tout, bon, c'est un peu chiant. Donc, j'ai pris toute la famille. C'est cool. Donc, on arrive au jour 1. Donc, j'ai toute la famille. J'ai ramassé quoi? Un jeu de cartes, un livre Boy Scout. Oh, j'ai pas mal de soupes. J'ai 5 soupes. Un poison, un masque à gaz. J'ai oublié une trousse médicale et 4 bouteilles d'eau. J'ai galéré. Donc c'est parti. Chaque vidéo donc voilà, durera 15-20 minutes maximum. Et donc j'ai tout de suite commencé la lecture. Donc c'est un jeu narratif. Pour ceux qui connaissent pas, bon bah voilà, c'est un jeu narratif et donc j'ai. On a claqué la porte de l'entrée du bunker à la dernière seconde juste avant l'explosion. Ça c'est vrai en plus. À un cheveu près, on va s'en ressentir. Nous sommes tous vivants et nous sommes tous ensemble, donc ça ira. D'après ce qu'on sait, les soupes en conserve sont à la base d'une alimentation saine. Lorsqu'on a ouvert la porte de l'abri, on a remarqué que quelques étagères étaient déjà occupées. Ah d'accord. On ne sait pas qui et quand les amis, les amis, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ils vont certainement nous être utiles. Donc on a eu un fusil, une mallette et un masque à gants. Donc ça c'est pas nous qui l'avons ramassé, mais bon, voilà. Et regardez ce qu'on a trouvé dans la valise. C'est bien qu'on n'a pas eu le temps de déballer les bagages après les vacances dernières. Donc une carte, oh, c'est cool, et un boy scout. Ouais, là on est pas mal chargé. Les étagères sont pleines de boîtes. On mangera les boîtes, on dormira sur les boîtes, et même on parlera avec les boîtes. Certains parmi nous le font déjà. Putain, je galère. Hein. Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours, avec un coup de chance pour plus longtemps. Donc là d'abord, faut rationner les gens. Alors moi j'ai appris qu'il faut pour le premier jour rien donner pour gagner un maximum pour avoir un maximum de ressources. Donc moi je vais rien donner pour le premier jour, comme ça ils vont s'y habituer. On rappelle avec nostalgie tous ces petits trucs qui remplissaient nos vies quand les bombes ne tombaient pas encore du ciel, du moins pas sur la tête. Donc voilà, un petit dessin, on s'en fout. Donc ça, c'était le jour 1. Donc ça passera assez rapidement, je vais pas mettre 200 ans à chaque fois pour chaque jour. Ah, j'ai entendu un bruit de radio, je sais pas vous. Mais... Donc là, il n'y a rien de nouveau pour l'instant, c'est que le jour 2. De bons souvenirs, oui, c'était très bien, mais nous devons nous préparer pour une réalité dure qui nous attend. Mary Jane se débrouille si bien qu'on en est impressionné, elle a l'air bien aujourd'hui. Timmy va bien, ou au moins il allait bien il y a 5 minutes. Oula, qu'est-ce qui se passe? Notre vie, c'est bien de loin la vie en rose, mais Dolores est de bonne humeur aujourd'hui. Espérons que ça dure. Quoi de neuf, rien de spécial, au moins c'est ce que Ted a dit. Donc Ted c'est le père. Et le père, donc c'est Ted. Elle c'est, putain j'ai oublié comment elle s'appelle. Mary Jane, lui c'est, enfin elle c'est Mary Jane. Et lui c'est Timmy. Donc elle je sais pas. Dolores, voilà ça. Donc là on va rationner. On va donner une soupe à Timmy. Parce qu'il avait pas l'air trop bien, bon c'est tout. Hein. On va mettre notre seau en dehors. Notre seau. Notre seau en dehors, on a remarqué un plan du quartier croqué avec un peu de biais. De biais, je sais pas ce que c'est. Sur un des murs dilapidés de notre maison. Quelqu'un y a dessiné un itinéraire qui aboutissait par un X. Serait-ce une carte au trésor? Est-ce qu'il faut aller chercher la destination? Alors oui. Je vais envoyer le père parce que je pense que c'est le plus comment dire,
Bon, le premier qui va partir, vu que c'est le chef un peu, quoi. Donc on va y aller. Et on peut pas le faire aller avec des armes, ni rien. Bon, c'est pas très grave. Jour 3. Oh là là, il est revenu déjà. Déjà, c'est rapide. Et il est malade. Super. On avait beaucoup de chance d'avoir remarqué cette carte avant qu'elle soit effacée par la pluie radioactive. Oula. À la destination, on a retrouvé une cachette faite à la va-vite, plus un eau. Ted est revenu sain et sauf de l'expédition. Est-ce qu'il y a de l'eau quelque part? Mary Jane pose cette... Est-ce qu'on a de l'eau quelque part? Mary Jane se pose cette question depuis la matinée. Oula, la soif. On doit mettre une fin à la soif de Timmy. On a sûrement de l'eau encore quelque part. Dolores devrait la recevoir. Quand Ted a faim, on peut entendre son estomac grommeler, juste comme ça. Maintenant, Ted est tombé malade. Ted est vraiment fatigué. Ok, donc là c'est chaud pour le père, parce que il est mal. J'aurais dû... Justement, j'aurais pris ça, quoi. Du coup, alors, pour l'instant, on va pas encore lui donner ça. On va attendre un peu. Lui donner une soupe et une eau au père. Ah, c'est chaud, là. Hein. Ils ont tous soif, mais j'ai pas trop envie de leur donner, en fait. Je fais le radin, je sais, mais... Ah, merde! En fait, à chaque fois que je fais ça, je donne à tout le monde. Oh, le con! Bon, c'est pas très grave. D'accord, j'ai compris. Maintenant, Ouais. Ouais, mais moi, je donnais à tout le monde tout le temps. Bon, c'est pas très grave. Notre pauvre petite ville, toujours vachement contaminée. Si on opte pour une balade sur la surface, faut prendre en considération la fièvre des radiations. Il n'est pas question pour Ted, qui est à l'abri, de Dolores certaine qu'elle va réussir à survivre à l'extérieur. L'expédition c'est toujours un rythme, mais Mary Jane est toujours curieuse. Bon, on va faire sortir Dolores carrément, parce qu'apparemment elle est pas mal, quoi. Nous devons lancer une expédition demain, oui. On rêvait toujours d'une fête avec un grand gâteau, et pourtant on n'a jamais eu. Une fois, on nous a promis un gâteau merveilleux, mais c'était du pipeau. On était très déçus et très tristes, on s'en fout un peu, voilà. La flemme de tout lire, en fait. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire une expédition, normalement. Alors, rien n'a changé, toujours malade, une boîte de soupe. Ouais. Pour l'instant, ça va un petit peu. Faire des plans de long terme, c'est généralement une bonne idée, mais pour l'instant, on doit s'occuper du rationnement de l'eau potable. Mary Jane ne s'inquiète pas, au moins, elle ne dit rien à voix haute. Timmy va bien, au moins il allait bien à 5 minutes, c'est chiant ça. Dolores se sent bien, autant bien que possible dans un bunker comme celui-ci. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Oh, c'est la musique des casseurs-fauteurs, bon, ça va. Ted aime ce proverbe aussi que les matins calmes. Ok. Rationnons, donc cette fois-ci, je vais pas faire de conneries. Bon. J'hésite. Bon, on va attendre demain. S'il va pas bien, on mettra ça. On est optimiste quant à l'expédition d'aujourd'hui. On n'a qu'à choisir la personne la plus adéquate pour la mission. Donc, on a dit qu'on voulait envoyer elle. Donc, soit on lui fait un masque à gaz. Pour l'instant, on va juste prendre un masque à gaz. J'espère qu'il sera pas niqué alors au retour. Parce que d'habitude, il est niqué genre, quand on ressort d'une expédition. Bon, on est déjà au jour 5, c'est pas mal. Elle est toujours pas revenue, bon, ça c'est normal, je pense. Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui, espérons que ça va durer jusqu'à demain. Timmy est très brave, quels que soient les dangers et périls qui rôdent autour de nous. Dolores est partie pour la surface, qu'elle nous rejoigne saine et sauve équipement. Bon, ça on sait. Ted ne va pas vivre longtemps sans boire, ok. Tiens, je te donne l'eau, vous allez bien, je peux pas vous en donner, hein, la flemme. Malheureusement, dans un petit bunker comme celui-ci, il n'y a pas trop de choses à faire, alors on a décidé de jouer au jeu. Malgré les apparences, les jeux ne sont que pour les enfants. Ne sont pas que pour les enfants, je pense. Ça me paraît plus juste. Alors, jour 6, les amis. J'espère que Dolores est revenue. Toujours pas. Bon, c'est un peu chaud. Vous avez vu, je rush un peu, genre, je mets pas 2 heures à chaque fois. On a joué à Action Vérité, mais quand il s'est avéré qu'on ne faisait que poser des questions et que le plus populaire était si on mangeait quelque chose à part de la soupe et des tomates, on a décidé d'arrêter. Mary Jane nous demande de lui trouver quelque chose à boire. Timmy a très faim. Peut-être le moment est venu pour Timmy boive. Il n'a pas la bien. Ok, donc Timmy va venir à partir à second. Ça, on l'a déjà lu, ça me casse les couilles. Timmy! Et toi, on attend. Parce que j'ai plus trop d'eau en fait. D'ailleurs, j'ai pas trop envie de lui donner à boire en fait. Bon, allez, il a pas l'air bien, du coup, on va lui en donner.
On n'est pas seul ici. On partage notre demeure avec un énorme lapin poilu caché dans un des tuyaux. De temps en temps, il met la tête en dehors en fixant évidemment nos provisions chétives. On ne peut pas laisser cette créature le toucher. On va s'en débarrasser avant qu'on se couche. Allez, tu vas mourir, lapin. Comme ça, je vais bien te buter un coup de fusil, c'est fini. Oh non, le fusil est cassé. Oh shit. Putain, ils sont sérieux là, ils ont cassé le fusil. Le fusil est cassé et trousse de secours vide. Bon, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai soigné, non? Putain, je suis sérieux là, j'aurais pas du tout dû... Bon, nos boîtes sont sauves. Pauvre mutant poilu malchanceux. Ouais, mais du coup, ça sert à rien, quoi. Enfin, on est toujours au sommet de la chaîne alimentaire. Allez. Mince, notre arme a explosé lors des essais d'anéantir cette bestiole, moins une arme, je suis dégoûtée. Mary-Jane n'a pas cessé de s'évanouir. Oula, nous devons vraiment y trouver quelque chose à boire. Timmy a l'air sage, la question est ce qui va durer. Bon, je sais ce que je vais faire. Ça me fend le cœur de donner des bouteilles. Surtout qu'au début, j'ai fait n'importe quoi. Comme on y est, il est difficile de garder le moral, espérant que le bordel se termine. Nanani, nanana. Alors, Dolores, est-ce qu'elle est revenue? Est-ce qu'elle est pas revenue? Jour 8. Elle est toujours pas revenue. C'est chiant ça, par contre. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de nouveau. Fusil toujours cassé. Tout est cassé. Attends, je faisais des tests. Bref. Alors, parfois le matin, on est vraiment morose. On doit se ressaisir et penser positif. L'armée ne peut pas être loin. Mary-Jane n'a pas eu de problème aujourd'hui. Croiser son chemin. Tim a l'air très brave, que ce soit les dangers. Ted a faim. Ted ne veut pas vivre longtemps sans boire. Faut vraiment qu'elle nous ramène de l'eau, Dolores. Hein, parce que là, c'est... Je vais pas lui donner. Parce que sinon... Bon, je suis désolée, mais bon. Hein? T'es un bonhomme ou pas? Si t'es pas un bonhomme... Bon. Il n'est pas temps de te ronger le cœur, mais de poser des questions permanentes, d'écouter... Hein, que direz-vous donc d'allumer la radio et d'apprendre une ou deux choses? On n'a pas de radio. Bon, bah, c'est super. Donc, voilà. Vous allez écouter le silence. C'est mieux. Dolores est revenue. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? Des bouteilles d'eau. Non, surtout de la soupe, en fait. Moins on en sait, mieux on se porte. Encore un jour sans nouvelles de la surface ne nous tuera pas, ça veut un peu rien dire. On était très contents de voir Dolores restituée par le désert. Et elle a paniqué son masque à gaz. Quand un homme se traîne sans rime ni raison à travers les ruines de la ville, tout à fait naturel, parfois comme un endroit familier, voilà comment on a retrouvé notre piste de bowling préférée, même si on l'a cherché pas. Ok. L'offre du bar nous a bien déçus. Un peu de laitue pourrie, une poignée de cacahuètes et, pour une raison inconnue, un chapeau de cow-boy. On a eu une belle surprise en trouvant derrière le comptoir une petite réserve de soupe, plus 3 soupes. Bon, ça c'est cool, mais c'est vraiment de l'eau qu'il nous fallait, quoi. Bon, les temps sont durs, on a eu de l'eau. Et on a une radio. Oh, c'est pas mal, je suis vraiment content de l'expédition. Système, on avait vraiment besoin d'eau. Plus de eau. La salle du personnel joliment meublée s'est avérée presque intacte. Sur le magnifique tapis, il y avait une table avec une radio. Quel trouvaille! On a considéré pendant un moment d'emmener le tapis comme une décoration à l'abri, mais il était trop lourd. Dommage, ce tapis irait si bien avec le décor de notre abri. Très beau décor d'ailleurs, vous pouvez regarder. Plus une radio. Donc, Mary-Jane se sent en sécurité. Mais qui pourrait se sentir autrement dans ce petit abri douillet? Un peu d'eau, Timmy en serait ravie. Dolores n'a pratiquement plus de force. Si elle ne mange pas ce soir, elle ne vivra pas jusqu'au matin. Dolores est vraiment fatiguée. Ça va déjà, elle est pas malade, donc c'est cool, quoi. Temple ça va avoir un pied dans la tombe. Oh là là, il doit immédiatement mort. Boire, peut-être se reposer. Ok, donc il est plus fatigué. Je vais donner à boire. Toi, je vais donner à manger. Et comme ça, c'est cool. Là, on est refait, là. Ce silence de mort à l'intérieur, peut-être pas si funeste que ça. Peut-être on ne le saura pas si on ne veut pas. Ted dans une très bonne forme pour l'expédition. Dolores est très misérable, donc on va pas y aller. Mary-Jane est prête pour la quête aux ressources. Bon, on en fera une demain. Vous savez quoi? On a abordé tous les sujets possibles et personne n'a envie de bavarder. Silence, c'est vachement perturbant, il faut agir, sinon on commence à parler de soi-même. Donc du coup, parler à soi-même. Donc du coup, on va mettre une radio. C'est le jour 10, les amis, et on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je reprends le let's play, enfin je vais faire un let's play comme le let's play Don't Starve Together, donc il est pas mal. Donc il y aura un autre let's play, c'est donc 60 secondes, c'est un let's play solo parce que Captain Oza n'a pas craqué le jeu et puis c'est pas un jeu qui joue en coop, donc ça va quoi. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pas forcément sur 60 secondes, mais en tout cas je reprendrai l'épisode 2, ne vous inquiétez pas.